Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo, on va développer une nouvelle thématique qui va certainement couler beaucoup de salive. Alors avant de commencer, je tiens à rappeler, si toi qui regardes cette vidéo, tu es une personne qui a une addiction folle à la religion, je te conseille de ne pas regarder cette vidéo. Je tiens également à noter que ma vidéo ce n'est pas dans le but de m'attaquer à qui ou à quoi que ce soit, mais c'est simplement pour éveiller les consciences, afin que désormais, que nous puissions faire plus attention, ou alors que nous puissions mieux comprendre un certain nombre de choses avant de les utiliser, ou alors avant de les employer, ou ce qui sera de certaines phrases. Alors, moi j'aime souvent dire, l'ignorance, c'est un péché. Lorsque vous êtes ignorant, vous êtes dans les ténèbres. Oui. Lorsque vous êtes ignorant, vous êtes un disciple du diable. C'est pour ça que je dis régulièrement, il est extrêmement important, je dirais même urgent, d'apprendre de façon permanente. Vous devez apprendre, vous devez vous documenter, vous devez lire. Parce que lorsque vous êtes ignorant, je redis encore, vous êtes dans les ténèbres, vous êtes un disciple du diable. Même dans la Bible, il est écrit en gros caractères, mon peuple meurt faute de connaissance. Si vous mourrez par ignorance, ça veut dire qu'il y a un problème. J'en veux pour preuve. Satan est le prince des ténèbres, si nous sommes d'accord. Et en hébreu, prince signifie premier. Et ténèbres signifie ignorant. Par définition, Satan, c'est le premier des ignorants. Ça veut dire que lorsque vous êtes ignorant, vous êtes un disciple du diable. Vous êtes un disciple de Satan. Donc, pourquoi est-ce que je commence par là? Je commence par là parce que on nous a longtemps, je ne sais pas si je veux dire mentir, ou si je veux dire tourner dans la farine, ou si je veux dire raconter des histoires. Je vais commencer par cette phrase que un bon nombre de personnes emploient quotidiennement. C'est vrai, moi aussi, c'est une phrase que j'employais quotidiennement. Mais le jour où je me suis rendu compte que, en fait, les gens ont utilisé cette phrase de façon à ce que ça tourne à leur avantage, j'ai décidé de ne plus jamais employer cette phrase dans ce genre de contexte. Parce que la phrase, en fait, c'est quelque chose qu'on dit couramment et qu'on entend couramment les gens dire. Lorsque, par exemple, vous vous rapprochez de quelqu'un, plus précisément les religieux, les chrétiens, bref, je ne m'attaque pas à une religion que ce soit. Ce que je dis est clair et vous avez au moins une personne autour de vous qui le fait régulièrement. Lorsque vous vous rapprochez vers un religieux, vers un chrétien, quelqu'un qui a vraiment une addiction folle à la religion, et que vous leur dites par exemple, voilà mon projet, voilà ce que je veux faire, ce projet-ci que je vais faire va me donner beaucoup d'argent, ça va m'apporter beaucoup d'argent, ou alors vous leur présentez un exploit que vous avez réalisé et que c'est quelque chose de vraiment grandiose. Vous savez, la plupart du temps, ces personnes, pour justifier leur pauvreté, qui est non seulement mentale, psychologique et même émotionnelle, ces personnes vont vous dire, tout ça, ce sont les choses de la terre. C'est vanité des vanités. Est-ce que vous savez que cette phrase a été employée par un homme qui était extrêmement riche, par un homme qui était fructueux, par un homme qui jusqu'ici, les scientifiques n'ont pas pu déterminer la valeur exacte de sa fortune. Allez dans la Bible. Le roi Salomon, il était extrêmement riche. C'est lui qui a employé le terme vanité de vanité. Maintenant, ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, c'est comment est-ce que quelqu'un
qui a eu extrêmement d'argent, qui est resté à l'aube de sa vie. Il a vu tout ce qu'il avait réalisé et il a cru que tout cela pouvait sauver sa vie et qu'à un certain moment, il s'est assis, il a regardé tout ça et il a dit, vanité des vanités. Quelqu'un qui a eu énormément d'argent, il a dit ça parce qu'il s'est rendu compte que bien qu'il avait eu tout cela, il avait de l'argent, il avait je veux dire, il avait une panoplie de biens immobiliers, les richesses. Et il s'est rendu compte que réellement dit, ça ne pouvait pas sauver sa vie. Et il a dit vanité des vanités. Aujourd'hui, on utilise cette phrase dans un contexte différent. Vous voyez, aujourd'hui, les pauvres, même les personnes qui n'ont jamais rien créé, même les personnes qui n'ont jamais ouvert un compte bancaire quelque part avant qu'on a fermé. Lorsque vous leur dites que vous voulez faire quelque chose et qu'on voit que ça peut peut-être vous aider dans votre vie et que ça peut peut-être vous permettre de sauver des vies ou alors peut-être de délivrer toutes ces personnes qui ont été jusqu'ici crucifiées par des courants de pensée de ce monde. On voit que ça peut vraiment apporter un changement par jalousie. Par pure jalousie, on vous dit, c'est vanité. Ce sont les choses de la terre. C'est une bêtise, c'est une aberration. Et lorsque je le dis même, c'est un euphémisme. Parce qu'on nous a longtemps tourné dans la farine. Longtemps tourné dans la farine. Il y a une autre phrase que les gens emploient régulièrement. On dit, bénis soient les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Oui, lorsque les gens entendent ça, bon, parce que on a programmé notre cerveau à ne comprendre que ce que les autres disent, à ne pas être capable de faire nos recherches personnelles, à ne pas être capable à un certain moment de se révolter intellectuellement parlant. On s'assoit et on dit, avoir trop d'argent, c'est un péché, ce n'est pas bien. L'argent, c'est le démon. L'argent, c'est une mauvaise chose. Il ne faut pas trop aimer l'argent, ce n'est pas bien. Ah bon? Honnêtement, nous allons remonter et rentrer un peu quelques dizaines d'années en arrière. Il y a eu 2 vagues de colons qui sont arrivés en Afrique. Il y a eu d'abord des explorateurs et ensuite les colonisateurs. Les explorateurs sont arrivés en Afrique dans le but principal de préparer le terrain à la colonisation. Si vous lisez le texte du général Charles de Gaulle, lorsqu'il envoyait, je ne sais pas si c'était les troupes allemandes ou si c'était en Afrique, ce texte va vous faire pleurer. Parce que dans ce texte, il est clair lorsqu'il leur dit, quand vous allez en Afrique, vous n'allez pas les apprendre ou quoi que ce soit sur Dieu. Eux, ils croyaient déjà en Dieu. Vous devez les évangéliser jusqu'à la moelle épinière. Vous devez, si possible, tout faire pour les amener à ne pas s'accrocher sur les richesses. Pourquoi? Parce que lorsque les explorateurs sont venus autant pour moi, c'est parce qu'ils savaient que pendant la colonisation, on devait piller nos richesses. C'est parce qu'ils savaient que pendant la colonisation, on devait enlever l'or, le pétrole, le diamant. C'est pour cette raison qu'on nous enseignait bénis soient les pauvres car le royaume des cieux est à eux. Si quelqu'un vous gifle sur la joue gauche, tendez la joue droite. Parce qu'on savait que la colonisation devait être rude. Parce qu'on savait qu'on devait nous brutaliser, on devait nous piétiner, on devait nous écraser pendant la colonisation. Du coup, ils sont venus préparer le terrain. Il y a des versets qu'ils ont paraphrasés pour utiliser à leurs avantages. Maintenant, il y a un autre point que je vais aborder. Pour ne pas être très long dans la vidéo, je vous signale, le monsieur que vous vous prosternez devant lui chaque jour à l'église, ce n'est pas Jésus, c'est Roberto Power. C'est un acteur britannique qui est né le 1er juin 1944 à Salford. Vous pouvez faire vos recherches personnelles. Ça, c'est encore un mensonge qu'on nous a encore une fois de plus poussé ou alors tourné dans la farine pendant des années pour qu'on croie. Moi, je dis toujours, l'ignorance est un vilain défaut.
vous devez vous documenter, vous devez lire, vous